Hmm, Bonjour papa, bonjour à tous les Camerounais. Moi c'est Amadjo Adjoudi, un de tes fans. Papa, juste pour te dire, merci beaucoup pour ce que tu fais pour les petits Camerounais comme nous. Et ça éveille beaucoup en nous, ça réveille beaucoup de choses en nous. Dernièrement, j'ai eu un problème dans ma société et la façon que je me suis exprimé. Et même mon patron a compris qu'il avait un homme en face de lui. Et il me l'a dit, il ne savait pas que j'étais aussi comme ça. Peut-être comme ça, comme une personne qui pouvait parler et peut-être se défendre. Bon, il savait que c'était 8 patrons, mais on est arrivé à un stade que on se défend, on se défend tout simplement. On dit un peu de la vérité tout simplement. Et merci, tout ça vient de toi, papa. Juste un petit témoignage. Parfois, je ne suis pas du même avis que toi, mais j'ai en tiré des leçons dedans. Et j'essaie de vivre comme ça et je m'épanouis dedans, papa. Merci pour ce que tu fais pour les Camerounais. Et au jour d'aujourd'hui, tu es en exil pour nous. Hein. Nous le savons. Et je suis conscient au jour d'aujourd'hui que je dois faire partie des décisions de ce pays. M'inscrivant sur la liste électorale, avoir ma carte pour voter. Et tout ça vient de toi. Hein. J'ai compris beaucoup de choses. Merci à toi. Big up, papa. Merci. Pour ce que tu fais pour les petits Camerounais comme moi. Merci beaucoup. Les petites victoires, les enfants. Les petites victoires, les enfants. On les prend avec les deux mains. Les petites victoires, on les prend avec les deux mains. La certitude qu'on n'est pas en train de prêcher dans le désert, alors vous ne pouvez pas savoir quelle dose de courage ça peut donner. Il croit que je lui ai seulement fait du bien. Il croit que je lui ai apporté quelque chose. Mais il ne sait pas combien lui, il vient de m'apporter. S'il croit que je lui ai donné de la force, il ne sait pas combien lui, il vient de m'en donner à des centaines et des centaines de pourcents de la force. Les enfants. On ne peut pas construire un peuple si on ne construit pas des hommes libres. Un peuple ne peut pas exister s'il n'y a pas les hommes, si ce ne sont pas les hommes libres. Ce sont des hommes libres qui construisent un peuple. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Un vieil adage dit, au lieu de continuer de donner du poisson à quelqu'un, vaut mieux l'apprendre à pêcher. C'est pour ça que je suis contre les gens qui perfusent la population de générosité et de dons. C'est pour ça que je suis contre les gens qui survivent grâce à la générosité des autres et grâce aux dons. Et c'est pour ça aussi que ceux qui survivent de la générosité des autres et des dons ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils ont accepté de tourner le dos à la vie et au risque d'un homme libre. Un homme capable de se défendre est un homme accompli. Défendre son point de vue, ça veut dire exister. Lorsque on réussit à vous bloquer d'un mécanisme qui devient presque reptilien du genre « je veux voir mes enfants grandir », mais vous ne savez pas ce que ça veut dire cette phrase. C'est une malédiction. C'est une malédiction pour l'âme et pour l'esprit. C'est une prison. Ce sont des chaînes que vous vous attachez à chaque fois que vous prononcez cette phrase, à chaque fois que vous vous mettez en action par rapport à ça. C'est toujours une chaîne que vous attachez autour de votre liberté, autour de votre vie, autour de votre nature d'homme. Et lorsque vous pouvez vous lever et parler, tant que vous n'avez pas découvert ce pouvoir, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est utile. Être un homme libre, c'est la clé de son propre développement.
pour maintenir des populations en captivité, on les empêche d'être les producteurs de ce dont ils ont besoin. Vous ne produisez même pas ce que vous mangez. On met sur pied un mécanisme de gouvernance par don. La gouvernance par don. C'est-à-dire que c'est la gouvernance qui a pour but d'enchaîner vos esprits. C'est quelque chose de très pervers. C'est-à-dire quand quelqu'un met sur pied un mécanisme de gouvernance qui consiste à donner des dons. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de travailler, donc ça fabrique des hommes faibles. La gouvernance par don fabrique des hommes faibles, dépendants, sans la moindre confiance en eux-mêmes. La gouvernance par don fabrique des peureux et des mendiants. C'est un process, c'est un mécanisme de gouvernance. Quand quelqu'un veut faire 40 ans de pouvoir, il met sur pied la gouvernance par don. Vous n'êtes pas protégé par la structure de l'État. Vous n'êtes pas protégé par les institutions. Elles sont détruites. Prenez les artistes. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de statut d'artiste. Mais la plupart des producteurs, ce sont les gens du R. La plupart des gens qui ont les cabarets, tout ça, la plupart des gens qui ont les maisons qui font les sponsoring, c'est toujours les mêmes gens du R. Et ils donnent à qui ils veulent. Donc c'est une logique de don. Maintenant, quand ils n'ont plus rien, les artistes, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur, ils chantent pour rien, tout et tout. Pomba sort maintenant ce qu'il appelle maintenant le don spécial de 1 milliard qu'il doit vous donner par an pour que vous vous partagiez, alors que vous avez un travail. Alors que vous avez un travail, vous êtes des artistes. Du coup, vous comprenez très bien que si je veux m'en sortir, d'abord, il faut que je ne pense jamais. 2, il faut que si je pense dans la bonne direction. Et vous devenez des instruments. Parce qu'à la fin, c'est de pouvoir vous mettre au service de la conservation. Donc, vous devenez directement les instruments, soit du statu quo, c'est-à-dire que vous jouez les apolitiques, là, vous êtes là en train de faire le grand écart et tout, soit les partisans. C'est-à-dire que vous devenez les instruments. Que quand quelqu'un commence à chanter, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, Papa Paul Biya, le père des mendiants, Fourangele et François, le père de ceci, vous commencez à enchaîner les esprits des gens. Mais vous vous servez de l'art et de la culture pour commencer à enchaîner les esprits des gens. Et à les mettre au service. Du coup, ils ne sont plus jamais des hommes libres. Du coup, ils ne sont plus jamais des hommes libres. Vous les enfermez dans une réalité où s'il n'y a pas le don, c'est foutu. Il y a des gens qui habitaient en Bankolo, sur le versant de la colline. Ces gens-là voulaient voir leurs enfants grandir. Ils disaient même que si jamais, moi, on ne veut même pas mettre ma bouche dans les histoires de la politique, là, sinon on va me mettre en prison. Aujourd'hui, là, je ne crois pas que quand l'aquarium a pété là-haut, ça a choisi qui avait déjà fait la politique ou pas. Mais je vous dis que si c'était des êtres humains normaux, libres, capables de se dresser depuis, ils auraient déjà dit que non, cette histoire-là ne peut pas rester là. Ils auraient déjà dit ça. Que non, ça ne peut pas, il faut que ça quitte. Ça, c'est quand quelqu'un existe. Pas quelqu'un qui veut ça, il reste là. Il voit ce truc sur sa tête pendant des années, il regarde, mais il ne comprend pas lui-même pourquoi il ne demande pas que ça enlève. Il appelle le propriétaire du truc le boss. Ça, c'est quand on a enchaîné vos esprits. Ça, c'est quand les esprits ont été enchaînés et que vous ne pouvez plus penser hors des chaînes. Parce que penser comme un homme libre, c'est dur si tu n'as jamais connu la liberté. Penser comme un grand homme, c'est dur. C'est pour ça qu'on a des petits pays. Parce que les petites personnes qui nous dirigent veulent construire des personnes encore plus petites qu'elles. Vous avez compris quoi? Les petites personnes qui nous dirigent ont pour process de construire des personnes encore plus petites qu'elles. Donc, quand on a une vidéo d'un frère comme celui-là, Amajoda Adjoudi, qui est l'expression de quelqu'un qui a brisé ses chaînes,
Il a brisé les chaînes qui faisaient de lui une petite personne. Et il respire mieux. Il se sent mieux. Il a même dit, il s'épanouit. C'est grâce à vous, les enfants. Partagez. C'était papa.